Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 14 décembre 2020 et c'est un grand jour aujourd'hui. Oui, c'est un très grand jour aujourd'hui. Normalement, je dois aller au travail, je dois être au travail dans 2 heures environ. Mais je vais prendre le temps de t'envoyer un message à toi, mon peuple de Côte d'Ivoire. Mon grand et vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Je ne rougis pas quand je sais que je viens de toi, peuple de Côte d'Ivoire. Parce que je sais que tu es un grand peuple. Côte d'Ivoire ou Éburnie, c'est la même chose. Je vais chanter l'Ode à la patrie et puis nous allons continuer ce direct. Alors installez-vous bien et puis c'est parti. Mille nuits d'excellence ont bâti mon pays. Mille nuits d'espérance ont forgé ma patrie. J'ai oublié tout le feu des vents et la fureur des tanks. Moi je marcherai pour te magnifier. L'aurore s'est levée, le coq a chanté. Le jour est arrivé pour ta liberté. Patriote, ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote, ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Au fond de nos cœurs, la foi et l'ardeur, ce chant de vaillance pour bercer nos consciences. Patriote, ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote, ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Si la paix et l'amour sont ta lumière du jour, si le rêve d'unité épouse tes idées, si malgré toutes ces peines ton cœur est sans haine, si pour bâtir demain tu sais tendre la main. Patriote, ivoirien, ta fière Côte d'Ivoire est dans ton regard. Patriote, ivoirien, tous haut les cœurs, ensemble on ira. Vous connaissez tous cette ode à la patrie qui a été retenue à l'issue d'un concours qui avait été lancé par une ONG, celle de M. Serge Kofi. Et ces paroles-là sont des paroles très fortes. J'aimerais te dire aujourd'hui, mon peuple de Côte d'Ivoire, que tu n'as aucune raison d'être découragé. D'un autre côté, je peux te comprendre parce que je suis un être humain comme toi. Le découragement, ça fait partie des sentiments que nous pouvons vivre, que nous pouvons traverser. Mais nous n'avons pas le droit d'être découragés à l'infini. Être découragé pendant une journée, tu peux. Être découragé pendant 1 heure de temps, tu peux. Mais tu n'as pas le droit d'être découragé jusqu'à ton dernier souffle. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est un grand jour pour toi. Et je vais te dire pourquoi. Dans la marche d'un peuple, dans la marche même d'un individu, il tombe malade, mais il guérit. On traverse des difficultés, mais on s'en sort. C'est quand tu acceptes de rester dans la difficulté que là, il y a problème. Et on ne t'a pas dit que tu n'allais jamais traverser de difficultés. On ne t'a jamais dit ça. Moi, je vis ici au Québec depuis 2010. Et quand je suis arrivée, je n'ai pas aimé l'environnement de Montréal. Je suis allée vivre en région. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, c'est 2 régions qui sont mises ensemble pour créer une région qui fait partie de la province du Québec et la province du Québec fait partie du pays qui s'appelle Canada.
Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'habitais au Lac-Saint-Jean, qui est l'autre partie de cette région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et au Lac-Saint-Jean, j'habitais à Saint-Félicien. Et Saint-Félicien a une histoire particulière. Saint-Félicien a un fruit qui fait de lui une région, une ville connue au Lac-Saint-Jean et au Québec. Saint-Félicien a un fruit qui s'appelle le bleuet. Le bleuet est devenu un fruit mythique qui représente la région du Lac-Saint-Jean, mais plus particulièrement la ville de Saint-Félicien. En 1870, un matin, quand les gens ils abattent les arbres ici, là, quand c'est le temps de faire le semis, ils rassemblent ça aussi, nous aussi, on fait ça aussi. On abat les arbres et tout, et puis on allume, on brûle les branches et tout ça là. Ça là, c'est les choses que nous faisons aussi. Et donc, ils ont fait ça. Malheureusement pour eux, cette année-là, c'était une année très sèche et chaude. Et à Saint-Félicien, la famille Bouchard, ils ont allumé leur feu, comme tout le monde le fait. Tous ceux qui font les plantations, ils font ça. Ils ont allumé le feu sur les abattis. Et comme je disais, malheureusement pour eux, cette année-là, c'était une année particulièrement chaude. Un vent a soufflé et le feu s'est propagé. Le feu s'est propagé et il s'est retrouvé à 18 heures dans l'autre région au Saguenay. C'est je ne sais pas combien de kilomètres qu'il y a de Saint-Félicien au Saguenay. Le feu a rasé tout sur son passage. Les écoles, les hôpitaux, il y a eu des morts. Les maisons, les plantations, tout a été brûlé. Le feu s'est calmé seulement une fois qu'il est arrivé à Chicoutimi. Chicoutimi qui est la capitale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était en 1870. Il y a des gens qui ont sauté dans la rivière pour espérer être sauvés. Il y en a qui sont allés se cacher dans des endroits. Le feu les a brûlés, ils sont morts dans leur maison, etc., etc. Je vous laisse les détails. Puisque la forêt a été brûlée, les maisons ont été brûlées, les écoles, hôpitaux, tout ce que vous pouvez imaginer, le feu a dévoré ça sur son passage. C'était la désolation. Mais la solidarité a fait que de partout, les gens ont amené les vivres, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont aidé les gens à récupérer plus ou moins ce qu'ils avaient perdu. Je n'ai pas exactement le kilométrage qui a été brûlé, mais le feu, il allait à 70 km à l'heure. Donc vous imaginez, je ne sais pas combien de kilomètres de forêt ont été brûlés. J'aurais dû aller chercher l'information et tout, mais il fallait que je vienne faire cette vidéo. Parce que tout en étant ici, je perçois la lourdeur. Merci beaucoup. 283 km entre Saint-Félicien et Saguenay. Donc tout ça a été brûlé. Merci beaucoup Kwame Yves Hamel. Tout ça a été brûlé. Vous avez compris, hein? 283 km entre Saint-Félicien et Saguenay. Tout ça a été brûlé. Et donc, je suis ici au Québec. Je suis à plus de 6000 km de toi à Côte d'Ivoire. 8000. Mais je perçois ton découragement. Je perçois la lourdeur de ton âme, Côte d'Ivoire. Parce que j'émane de toi. Parce que j'ai la même ADN que toi. Quand ton cœur bat, mon cœur bat. Mon cœur bat au même rythme que le tien, Côte d'Ivoire. Je t'ai dans mes veines. Je t'ai dans mes cellules, Côte d'Ivoire. Alors je sens à distance ton désarroi. Et il est de mon devoir de venir te dire, ne pas te décourager. Prends la journée d'aujourd'hui et puis digère ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu ne peux pas dire non, je m'en fous alors que tu as mal. Exprime ta douleur. Exprime ce que tu ressens. Si tu veux même, ne mange pas aujourd'hui. Fais-le, mais donne à ton corps et à ton âme la possibilité d'exprimer sa douleur, Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais te dire
que après le feu qui est passé en Côte d'Ivoire, je dis en Côte d'Ivoire, mais oui, c'est à ça que je vais arriver de toutes les façons. Après le feu qui est arrivé à Saint-Félicien, après le feu qui a ravagé le lac Saint-Jean, après le feu qui est parti de Saint-Félicien, ville où j'ai vécu pendant 4 ans, mais j'ai vécu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant 6 ans avant de déménager en Outaouais à Gatineau et aujourd'hui de me retrouver dans la ville de Québec. Le feu a tout brûlé. Les plantations des gens ont été dévastées. Les récoltes ont été réduites en cendres. Des écoles ont été brûlées. Des maisons ont été brûlées. On a dit combien de kilomètres entre Saint-Félicien et Saguenay. Et après, quelque temps plus tard, pendant que les gens étaient en train de se remettre de cette douloureuse aventure, de ce douloureux chapitre imprévu de leur vie, apparaît un petit fruit dans cette zone anciennement sinistrée. Un tout petit fruit qui s'appelle le bleuet. Le bleuet, il est arrivé après l'incendie. Le bleuet a fleuri. Et le bleuet fait aujourd'hui la fierté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais surtout du lac Saint-Jean. Ils font tout avec le bleuet. Les tartes, du thé, des gâteaux, toutes sortes de choses après le bleuet. Mais le bleuet, il apparaît toujours après un incendie. On va dire, il y a quelque chose, malheur est bon, n'est-ce pas? J'aimerais te dire, mon peuple de Côte d'Ivoire, une autre image. Quand tu vois un joli papillon en train de s'envoler là, il est beau, il a de belles couleurs. Mais est-ce que tu sais comment il fait pour passer de chrysalide, pour passer de chenille à papillon? Il faut qu'il traverse, qu'il sorte du cocon. Parce qu'il est dans un cocon, quand on le pond, il est dans un cocon, il devient une chenille, il devient une chrysalide. Mais pour devenir un papillon, il faut qu'il sorte de la chrysalide. Et personne ne peut venir ouvrir la chrysalide pour lui. Il y a un monsieur un jour qui était en train d'observer une chrysalide. Il voyait que la larve qui était à l'intérieur de la chrysalide était en train de bouger. Ça veut dire que l'insecte qui était dedans était prêt à sortir. Et il voyait le bout de la tête de l'insecte qui sortait. Alors, il voyait que l'insecte était en train de souffrir. Ça lui faisait mal. Il dit, oh, vraiment. Donc, il allait aider l'insecte là à sortir de sa chrysalide. Il a déchiré un peu. Et puis, l'insecte est sorti. Mais l'insecte n'a jamais pu s'envoler. Parce que son processus avait été interrompu. Son processus avait été phagocyté. Son processus avait été corrompu. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ce papillon n'a jamais pu s'envoler. Peuple de Côte d'Ivoire, tu veux devenir libre. Tu veux être maître de ton pays. Tu veux être maître chez toi. Mais tu ne veux pas souffrir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux devenir un joli papillon, alors il faut traverser le passage de la chrysalide. Il faut que tu sortes de la chrysalide. Mais sortir de la chrysalide, ça ne se fait pas comme si on va dans un spa. Comme si on se fait masser. Puis c'est chic et puis c'est doux. Non. Non et non. Tous les peuples que tu vois aujourd'hui qui sont développés, ils ont traversé leur moment de larve au papillon. Ils ont traversé la chrysalide. Alors souffre qu'aujourd'hui tu traverses ces moments difficiles qui font mal, où tu te sens bafoué, où tu te sens insulté. Mais il va falloir les surmonter. Il va falloir les surmonter. Aujourd'hui, on assiste à quoi? À une grande partie de la population qui sent que son pays a mal. Mais il y a 10 ans en arrière, est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire avait ce tissu-là? Est-ce qu'il était aussi soudé qu'il est aujourd'hui? Il a fallu qu'à Saint-Félicien, il y ait un incendie qui ravage plus de 100 km pour que le bleuet, il puisse apparaître. Moi, j'ai eu mon petit moment de découragement ce matin, mais pas de découragement en fait, mais de douleur, de frustration. Et puis après,
Quand j'ai perçu ta douleur Côte d'Ivoire, j'ai jeté la mienne. J'ai balancé la mienne. J'ai dit non, il faut que je te parle. Ma douleur, je l'ai jetée. Ma frustration, je l'ai jetée. Je l'ai fait comme ça, comme quand tu es couvert d'un pagne et puis tu fais comme ça et puis tu te lèves là. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit non, j'ai une vidéo à faire. Pour te dire, peuple de Côte d'Ivoire, tu es chez toi, c'est de ton pays qu'il s'agit. Personne ne va venir faire la lutte de ton pays pour toi. Mais il faut que tu saches que ça ne va pas être une partie de plaisir. Il y a plusieurs batailles dans une guerre. Je le répète toujours. Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une vérité. Il y a plusieurs batailles dans une guerre. C'est celui qui va gagner la guerre. Celui qui va gagner la dernière bataille. C'est lui qui gagne la guerre. Tu peux perdre 10 batailles. L'autre peut gagner 20 batailles. Et tu peux gagner la dernière bataille. Alors, Côte d'Ivoire, il faut que tu saches que la guerre n'est pas terminée. Si tu abandonnes aujourd'hui, ceux qui sont morts, ils sont morts pour rien. Non. Je me suis vêtu de quoi? De bleu et de or. Je vais dire couleur. Ça, c'est pas en or là. Bleu et or. Parce que mon peuple de Côte d'Ivoire, tu es un peuple, tu es un grand peuple. Ce n'est pas pour te flatter que je le dis. Parce que moi, j'ai une très haute estime de moi-même en tant que peuple qui vient de toi. C'est parce que tu es un grand peuple que moi, je suis une grande. Alors, cuve ta douleur aujourd'hui. Cuve ta frustration aujourd'hui. Et puis tu retrousses les manches. Parce que ce n'est pas fini. C'est maintenant que véritablement ça vient de commencer. Parce que quand le feu devait se lever à Saint-Félicien, là, les gens avaient remarqué que ce jour-là, il y avait eu une petite pluie. Une petite pluie inhabituelle. Et la pluie était de couleur légèrement jaunâtre. Et sur le sol, les gens avaient remarqué qu'il y avait du soufre. Mais bon, ils n'avaient jamais vécu ça. Ils ont vu, mais ils n'ont pas pensé que ça allait avoir un lien avec ce qui allait arriver dans la journée après. Alors, ce que tu as déjà vécu là, jusqu'à aujourd'hui, il faut considérer que c'est la pluie faite de soufre là qui est descendue sur ta terre. Et le feu, il va venir après. Mais après le feu, le bleuet, il va germer, il va fleurir. Alors, un grain de maïs, comme je dis, pour qu'on puisse avoir un plant de maïs, il faut que le maïs, il pourrisse dans le sol pour germer. Tu ne peux pas avoir un plant de maïs si le grain de maïs n'a pas germé. Mais avant de germer, il faut qu'il pourrisse. Si tu ne veux pas pourrir, tu ne vas pas germer. Tout ce que tu es en train de traverser, il faut les prendre comme des éléments qui t'apportent la force. Que ta dignité qui est bafouée, quand tu te sens insulté, ça doit te permettre de te lever. Je vais aligner les images, si tu veux, Côte d'Ivoire, pour te dire que les générations de tes parents qui sont morts, qui ont versé leur sang et leur sueur pour te laisser ce pays, ça ne va pas être vain. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée. Puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée.
Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre et nous vivrons pour l'aimer. Oh les cœurs, on y va. Non, peuple de Côte d'Ivoire, tu ne vas pas baisser la tête maintenant. Non. Tu n'as pas été assez insulté encore. Tu n'as pas été encore assez bafoué pour que ta dignité te permette de te lever. Comme ce âne qui était blessé et le propriétaire ne savait pas quoi faire de lui. Il n'avait pas envie de le tuer, alors il l'a jeté dans un trou, dans un puits. Et il a appelé les voisins, il dit, ah, mon âne là, il est blessé, je pense qu'il va mourir, mais je ne peux pas supporter de le voir mourir comme ça. Alors on va aller verser du sable sur lui, puis on va l'enterrer vivant. Il va mourir là-bas, on ne verra pas. Et les gens ont commencé à verser du sable dans le puits. Mais au fur et à mesure qu'on versait le sable dans le puits, l'âne, il se secouait. Au fur et à mesure qu'on versait le sable sur lui, il se secouait. Et il continuait de braire. Donc, on entendait ses braiements. Donc, il était toujours vivant. Et on continuait de verser le sable sur lui. Il a dit, versons le sable jusqu'à ce qu'il se taise. Quand il va se taire, ça voudra dire qu'il est mort. Et au fur et à mesure, on versait des quantités de sable sur l'âne. Mais au fur et à mesure, il se relevait, il se relevait, il se relevait. Jusqu'à un moment donné, l'âne est apparu au bord du puits. Alors que ce que tu vis aujourd'hui, utilise ça comme l'âne sur qui on versait du sable, qu'on voulait enterrer vivant. Secoue-toi et que le sable qu'on verse sur toi, il se mette autour de toi et qu'il te permette de monter et de te retrouver au bord du puits. Peuple de Côte d'Ivoire, pleure aujourd'hui si tu veux, tu as le droit. Lamente-toi aujourd'hui si tu veux, tu as le droit. Mais ça ne doit pas perdurer. Si tu veux être un papillon, il faut accepter de passer l'étape de la chrysalide et puis sortir de ton cocon. Mais puisque nous avons été formatés comme étant des gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un en avant d'eux, aujourd'hui nous avons un seul, le président Bédié. Le président Bédié est aujourd'hui celui qui nous représente. Alors nous devons veiller sur lui. Nous devons veiller sur lui. C'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire, de faire la deuxième partie. Les politiques, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais nous avons besoin de prendre soin du président Bédié, qui aujourd'hui s'est mis devant pour nous. Parce que lui, il n'a rien à gagner dans cette affaire. Il n'a rien à gagner, il a fait ses preuves, il a fait sa vie, il est en fin de vie. Il a son argent, il peut aller s'installer en France. Mais il le fait pour nous et parce qu'il a envie de se racheter vis-à-vis de nous. Il a déjà fait la grande partie. Aujourd'hui, il est rentré dans notre histoire par la grande porte parce qu'il a montré sa poitrine. Il a présenté sa poitrine pour nous. Et nous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre part? Une guerre, elle est faite de plusieurs batailles. Une guerre est faite de plusieurs batailles. Tu en as gagné beaucoup, peuple de Côte d'Ivoire. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu en as gagné beaucoup. Mais ce n'est pas encore fini. Alors après le feu, le bleuet doit fleurir. Après cette période, un Ivoirien nouveau est en train de se réveiller. Et cet Ivoirien nouveau, on le voit aujourd'hui. Mais si tu dois devenir un papillon, accepte de passer par l'étape de la chrysalide. À moins que tu ne te rendes pas compte de l'enjeu. Parce que si le président de la République française n'a pas hésité à poser un acte de honte et à accepter cette forfaiture, c'est parce que dans ton pays, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Tu as un trésor dans ton pays. Pour que tout le monde ait les yeux braqués comme ça sur la Côte d'Ivoire et que les gens veuillent, coûte que coûte, mettre la main sur ton pays, c'est parce que ton pays a quelque chose. Alors laisse les gens rire aujourd'hui. Laisse les gens festoyer aujourd'hui.
qu'il festoie encore et encore, qu'il rit encore et encore. Le dernier mot te revient, peuple de Côte d'Ivoire, parce que tu es chez toi. Si tu laisses ça, ce sera ta responsabilité. Et tes ancêtres, ils seront morts pour rien. Et ceux qui sont morts à partir du 6 août, ils seront morts pour rien. C'est ce que tu veux? Je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Mais, comme je dis, j'ai perçu ton amertume. J'ai perçu ta douleur. Je suis venu te dire que non. Non. Non, peuple de Côte d'Ivoire. Tu es un grand peuple. Tu as vu la couleur là? Couleur or. Tu es un grand peuple. Et puis moi, je viens de toi. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est quand tu dis que c'est fini que ça finit. Non, c'est pas fini. Alors que ceux qui ont envie de se mettre en avant et disent aux autres que c'est pas fini, s'il vous plaît, mettez-vous en avant et dites aux autres que c'est pas fini. Parce que les paroles d'encouragement, on en a besoin. On en a besoin. Je vais vous raconter une dernière histoire avant de finir. Il y avait une guerre quelque part et les ennemis étaient en train de battre comment on appelle ça, en tout cas ce côté-là. Ils étaient en train de les battre. Et le lendemain, ils devaient aller faire la dernière bataille. Et puis, le chef d'escadron ou quelque chose comme ça, là, le capitaine ou quelque chose comme ça, là, il a dit, vous voyez cette pièce-là, c'est une pièce que ma mère m'a donnée. C'était pour la dernière bataille. Et c'était vraiment la dernière bataille. Alors, je vais lancer, cette pièce-là est capable de nous dire ce qui va se passer demain. Alors, je vais lancer la pièce. Si c'est pile, ça veut dire qu'on va perdre. Si c'est face, ça veut dire qu'on va gagner. Et il lance la pièce. Et puis lui-même, il la prend, il la regarde et puis dit, yes, on va gagner. C'est pile. Et il a dit ça. Et puis il a dit à ces gens, c'est pile, c'est face. En tout cas, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit là. En tout cas, et quand il a dit ça, ça les a galvanisés. Le lendemain, ils sont allés à la guerre, ils ont gagné. Mais en fait, quand il a pris la pièce là, c'était du mauvais côté. Mais s'il leur avait dit que c'était du mauvais côté, ils allaient partir découragés. Il leur a dit que c'était le côté qu'eux ils voulaient. Ça suffit pour les galvaniser. Et ils ont gagné cette bataille-là. Alors, encouragez les autres. Leur faire en sorte, leur permettre de ne pas être découragés. Il faut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on les flatte. Mais quelqu'un qui est découragé, une personne qui est découragée, vous imaginez sa journée et les jours qui suivent. Alors, tu ne peux pas avoir fait tout ce combat-là jusqu'à aujourd'hui et puis tu vas abandonner. Non, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi, peuple de Côte d'Ivoire, parce que c'est aujourd'hui là que le feu là s'est déclenché dans ton pays. Le feu qui a dévasté Saint-Félicien jusqu'à Saguenay et puis après qui a permis au bleuet de fleurir là, c'est aujourd'hui qui s'est déclenché. Donc c'est aujourd'hui que ça commence. Tout ce qui s'est passé jusque-là, c'était la petite pluie de soufre là, qui tombait là. C'était ça. Mais la petite pluie de soufre qui tombait annonçait l'incendie, mais les gens ne savaient pas. C'est une image. Et j'aimerais te donner du courage aujourd'hui. Laisse les gens rire. Ils sont en train de rire, mais qu'ils rient jusqu'à se bloquer la mâchoire, qu'ils rient à gorge déployée. Mais tu n'as pas dit ton dernier mot, peuple de Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée.
Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre et nous vivrons pour l'aimer. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très fort, mes tuteurs et mes tutrices. Je vous aime très fort, mes frères et sœurs. Je t'aime très fort, ma Côte d'Ivoire. Tu me manques, cette Côte d'Ivoire glorieuse là. C'est maintenant que son histoire est en train de s'écrire. C'est maintenant que tu dois te dire que ça vient de commencer. C'est aujourd'hui, 14 décembre, que ça commence. Avant là, c'était échauffement. Alors ne te décourage pas. Rira bien qui rira le dernier. Moi, j'ai foi en toi, peuple de Côte d'Ivoire, comme j'ai foi en moi. Alors, bisous, bisous, bisous. Au-dessus de nous, il y a des forces surnaturelles. Et ces forces surnaturelles-là, il faut savoir les appeler quand il faut. Parce que l'injustice, elle ne peut pas perdurer éternellement. Je me base sur ça pour dire à toi, peuple de Côte d'Ivoire, que tu vis une injustice et ça ne peut pas durer éternellement. Si tu veux laisser à ton pays les 362 462 km intacts, alors, peuple de Côte d'Ivoire, tu n'as pas le droit de rester dans le découragement longtemps. Prends la journée d'aujourd'hui là, tu as le droit d'être découragé, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de regarder à gauche et à droite et d'être découragé. Mais tu n'as pas le droit de rester dedans indéfiniment. Si tu veux être un papillon, il faut accepter de passer l'étape de la chrysalide. Pour devenir un grand peuple, il faut traverser ce genre de moments. Tous les autres pays qui sont aujourd'hui des grands pays, là, ils ont traversé ça. Pourquoi est-ce que pour nous ça allait être différent? Pourquoi est-ce que pour nous ça allait être comme ça, facile? Non, 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 non. Mais chaque peuple a son histoire et chaque peuple a les ingrédients qui lui permettent d'arracher sa liberté. Toi, tu es un pays particulier. Ta liberté, tu vas l'acquérir de façon particulière. Mais tous les grands peuples, ils passent par les moments de tribulation. Et tu passes tes moments de tribulation. Aujourd'hui, tu as compris qu'il n'y a que ton pays. Moi, je regarde la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. J'ai un mentor, j'ai quelqu'un que j'apprécie et tout. Mais c'est la Côte d'Ivoire que nous devons tous regarder aujourd'hui, mettre dans la main pour pouvoir l'arracher. Alors, gros bisous à vous. Je vais aller travailler parce qu'il faut bien que je paye mes factures. C'est aujourd'hui que ça commence. 14 décembre 2020, c'est aujourd'hui que ça commence. Alors, il faut que tu retrousses les manches, peuple de Côte d'Ivoire. Personne ne viendra faire le combat à ta place. Les gens, ils sont dans la forfaiture, ils sont dans la malhonnêteté, ils sont tous dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ton pays que toi-même tu ne sais pas. Il faut en prendre conscience. Ton pays, c'est un grand pays. Et donc, si ton pays est un grand pays, c'est parce que tu es un grand peuple. Je persiste et je signe. Tu es un grand peuple de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu es un grand peuple. Et moi, je viens de toi. C'est parce que je viens de toi que je suis capable de me tenir droite aujourd'hui et de te dire que tu es un grand peuple. Parce que j'ai la même ADN que toi. Parce que ta douleur, je la perçois de loin. Alors, je veux te dire, pleure, mais sèche tes larmes à un moment donné. On ne pleure pas toute une vie. On pleure un moment, on se soulage et puis après, on retrousse les manches. Sinon, la vie aurait été trop facile. Bisous, nos ancêtres, ils ont fait leur palabre, leur combat à leur époque, le combat de leur époque. Celui-là, c'est notre époque et c'est notre combat. Alors, nous n'avons pas le droit de trahir ceux qui sont morts pour nous. Bisous, bye bye.